a quand même la fille de Roch Quentin. Puis ça, il faut en parler un peu parce que... Roch Quentin, c'est qui ça? Quentin, qui a quand même, vous me permettez de changer un peu de sujet pour terminer le podcast, qui a été le fondateur en 82 de Bernière. Mais oui. Puis ta mère aussi, qui avait le Gill. Le casse-croûte chez Gill en face, puis Gilles qui avait le Gill Truck. Wow! Ouais, hey, là, on parle, là, ça va dans je voulais souvenir des vieux chauffeurs. Je voulais prendre un 10 minutes au moins en fin de podcast pour en parler parce que c'est quand même une tranche d'histoire du Québec, là, je veux dire, qui est avec nous. Autant qu'on a parlé des 50 ans de Savoie, mais quand même, là, ça a fait de la peine à bien des gars et des filles quand le Gill Truck Stop est mort de sa belle mort parce que ils ont-tu bâti quelque chose depuis ce temps-là? C'est un Normandin. Un Normandin. Il y a encore le terrain vacant, j'imagine? Oui. Puis non, ça a été triste, c'est sûr. Ben oui. Puis tu sais, on dit ça, le Gill Truck, puis j'entends des chauffeurs, tu sais, les vieux de la vieille qui vont dire « Ah, my God, qu'on s'en est compté des mentrées au Gill. Ouais. Aller faire des feuilles de log. Puis... Il se doit en avoir encore dans le fond du parking des feuilles de log. Ah oui, c'est sûr. Oui, on pourrait faire des fouilles. Mais ton père, pour informer les gens, ton père est toujours vivant? Oui, mon père, Roch Quentin, est toujours en vie, plus que jamais. Il se promène en Italie, je pense. Oui, il est en voyage en Italie présentement. Puis il va avoir 87 ans au mois d'août. Il joue son golf 3 fois semaine. Il marche à tous les jours. Il est plus en forme que moi. Es-tu encore pensionné de transport? Ben oui. T'en parles-tu encore? Ben oui, tout le temps. OK, on pose la question. Il aime ça? Es-tu découragé de voir ça? Ou... Ben, il trouve qu'on est courageux. Il trouve qu'on relève une industrie qui se laisse aller. Puis il trouve, il a travaillé. Il est de la génération qui travaillait 8 jours sur 7. Puis aujourd'hui, ce qu'il trouve, c'est qu'il manque de considération. Il dit, dans le temps, on le faisait, mais c'était payant. Ouais. Dans le sens que la business, il y avait de l'argent à faire parce que les gens payaient pour le service qu'ils obtenaient. Aujourd'hui, ce qu'ils trouvent triste, c'est de voir qu'on coupe les scènes en 4 puis qu'on va déplacer, il faut se le dire, là, un camion, une remorque, là, un camion, là, 250, 275 000, une remorque, tu déplaces l'équivalent d'un demi-million avec une 53 pieds qui va être chargée, tu as un chauffeur au volant. Puis on a peine à payer le chauffeur sur le sens du monde. On a peine à... Fait qu'à un moment donné, il faut que l'industrie paye pour ce service-là. C'est un gros véhicule. Fait que, tu sais, oui, des fois, il est découragé. Il se dit, tu sais, my God, vous arrachez le cœur. Ça paye-tu au bout de la ligne? Réussissez-vous à obtenir une rentabilité, tu sais? Mais moi, c'est lui qui m'a tout montré. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu sais, puis ça restera tout le temps, mon mentor. Tout le temps. Toujours. Puis oui, ta question, on parle du transport. Ben oui, on en parle, c'est sûr, parce qu'aussitôt qu'on se voit, puis... avez-vous commencé à travailler pour un tel? Tirez-vous pour un tel? Allez-vous chez un tel? J'ai vu un truck de Savoie, ça a 20. Ils sont donc bien propres. Puis, tu sais, écoute, tu sors pas le transport d'un gars de même. Là, non, ça. Lui, il a connu les mêmes années que... Ton père? Non, il est un petit peu vieux que mon père. Lui, il a connu avec les... Les macadam? Ah non, c'est pas non, avec les... le père André Morneau, là, c'était la même affaire. Morneau puis Barnière, puis ça... C'est la même année, le Denis Morneau, puis tout ça, c'était les mêmes années quand il y a eu la réglementation de transport. Absolument, la déréglementation. Puis lui, il était dans les mêmes années que Cabano Kingsway, que Brazo. Oui, c'est ces années-là. Puis ces années-là, on dirait que la gang était moins grande. Il y avait un meilleur respect, je trouve, dans l'industrie au niveau... Je me souviens, moi, d'avoir été à des parties de 18 pour le club de trafic dans le temps. Ou est-ce que tu avais tous des compétiteurs? On était tous des compétiteurs, mais tu te rassemblais puis tu étais capable de jaser business. Aujourd'hui, c'est qui va voler le contrat de l'autre pour 50$ du voyage? Ça se parle encore, mais je pense que c'est money talk. Oui. Ils se parlent encore, mais ils se respectent-tu? Écoute, tu sais, c'est une industrie... Juste le laisser, puis... à la fin de la journée, tu sais, on passe tous par les mêmes routes. On dessert pour la majorité beaucoup les mêmes clients. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, moi, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Mais, tu sais, la confrérie puis la collégiale, tu sais, tout le monde a des états financiers, tout le monde a des dépenses, tout le monde, on a toutes les mêmes structures. Mais à la fin de l'année, tu sais, je veux dire, d'aller chercher de la business en coupant le prix, on fait mal à l'industrie quand on fait ça. Tu fais mal à toi-même. On s'affaiblit tout le monde. Tout le monde s'affaiblit. Je comprends pas pourquoi le monde... Quand t'en fais ça, tu finis par te fesser toi-même. Là. Aussi. C'est un peu ça. Là. Aussi. On va le saluer parce que c'est un vétéran de notre industrie. Là. Puis le monde va être content d'avoir des nouvelles qui est toujours présent. Très en vie, oui, puis très présent, puis il a toute sa tête, puis il est tout là. Puis c'est ça. J'ai dit des fois, j'espère que j'ai beaucoup de ta génétique. Oui, pour vivre. Oui, pour vivre longtemps. Mais oui, c'est... Mais ton père, c'est quelqu'un que j'aimerais...
que j'aimerais qu'il vienne en podcast, qui appartient d'une compagnie. Ça tenterais-tu? Ah, ben c'est sûr. Ouais? C'est sûr. Ouais? Je l'accompagnerais juste pour qu'il ne soit pas trop gêné, parce que c'est un homme qui peut être gêné dans la vie. Mais je pourrais m'organiser pour l'avoir. Ça, j'aimerais vraiment. Parce que lui, il a parti Bernière. Oui. Il y a eu Bernière combien de temps, en fait? En fait, de 82 à 82, quand Gilles est décédé en 94. OK, 82. Là, à ce moment-là, il y a eu une décision qui s'est prise de vendre. Puis, il a vendu l'entreprise à Daniel Bouchard là, en 95. Puis pourquoi ça s'appelait Bernière? Parce que c'était à Bernière. Okay. Dans ce temps-là, on ne se cassait pas la tête. C'était Bernière? Oui. OK. Ah oui, c'était Bernière. Ah oui. C'est ça. Ah, génial. Écoutez, moi, on a fait belle tranche d'histoire aujourd'hui au podcast. Cool. C'était vraiment le fun.